Je croyais à Dieu sans y croire, parce qu'en fait, on fait partie d'une famille que voilà, on connaissait Dieu, mais voilà, on ne faisait pas trop la volonté de Dieu. Quand je dis pas trop la volonté, c'est pas qu'on volait ou qu'on se droguait ou qu'on buvait, parce que bon, j'étais un jeune qui sortait pas, j'étais un jeune qui n'allait pas dans des sorties ou dans quoi que ce soit, à part aller travailler avec mon père et aller à l'école. Mais voilà, dans ma vie de tous les jours, pour moi, j'étais bien. Mais voilà, et un jour, je me suis marié et ma femme, en fait, elle a croyé vraiment en Dieu. Et un jour, elle m'a demandé d'aller en Israël. Mais pour moi, qui n'a pas en Israël, c'était pas possible. Parce que de un, j'avais peur, et de deux, j'ai dit qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas. Qu'elle vient ici avec nous. Et elle me dit j'ai envie d'y aller plusieurs fois. Adieu. Et à un moment, on était dans notre camion, on partait faire une foire, et elle me dit John, elle dit j'appelle l'homme, et elle dit s'il y a une place, j'y vais. Ben, je dis appelle-le, et je dis s'il y a une place, tu vas. Parce que moi, je sais que, normalement pour l'Israël, il y a une liste d'attente monstre. Et là, elle appelle, et juste au moment qu'elle appelle, une femme, elle s'est désistée, il y avait juste une place tout de suite. Moi, ben, j'ai dit écoute, si je te l'ai dit, j'ai maintenant, vas-y. Et là, elle est partie en Israël. Et quand elle est partie en Israël, ben, dans mon cœur, ça travaillait, parce que je me dis, Seigneur, si elle va là-bas, il y a peut-être une raison. C'est peut-être moi après, qui fait que je crois que je suis bien, en fait, je ne suis pas bien au fond de moi. Pour les choses de Dieu, peut-être qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas. Et là, je me suis posé la question. Et là, le soir, j'étais chez moi, et j'étais en train de ranger ma maison, et par terre, je trouve un verset. Et sur ce verset-là, il y avait écrit « Crie à moi, et je te montrerai des choses cachées. » Et des choses, en quelque sorte, comme quoi tu allais me montrer des choses puissantes. Et à ce moment-là, j'ai été dehors, et j'ai fait comme c'était écrit sur le verset. Il y avait écrit « Crie à moi ». Je me suis mis en haut de mon balcon, et les gens ont dû prendre pour un fou dehors, et j'ai crié à Dieu. Mais vraiment, quand je vous dis crier, c'est vraiment j'ai crié à Dieu. Et je dis Seigneur, si ta puissance, elle est comme les gens ils disent, ben fais-moi la connaître. Et moi, le seul réel péché que j'avais, c'était la cigarette en fait. Parce que jamais j'ai pris une prise dans ma vie, jamais j'ai fait tout ça. Et là, j'ai dit Seigneur, si tu es puissant comme ils disent, enlève-moi ce cigarette. C'était vraiment le truc que je ne pouvais pas m'approcher de Dieu à cause de ça. Et quand je vous dis, à un moment instantané que j'ai demandé à Dieu, j'ai été béni. J'ai ressenti quelque chose que pour moi, c'était pas assez. Et j'ai pris mon petit bébé, et je me suis mis au lit, et on a dormi. Et dans la nuit, j'ai ressenti quelque chose, ça m'en a réveillé. J'ai pleuré comme un enfant. Mais comme un enfant, quand je vous dis quand j'ai pleuré comme un enfant, c'est vraiment un pleur, mais pas une peur de tristesse, mais une peur de joie. Enfin, c'était plus une peur de joie, je veux dire. Et là, vraiment, des larmes sortaient de mon corps comme jamais j'ai pleuré comme ça. Mais au fond de mon cœur, je savais que c'était Dieu qui me bénissait. Qui m'enlevait tout ça en vrai, qui n'était pas à l'accord de Dieu. Parce que pour moi, j'étais bien, en fait, pour Dieu, j'étais pas bien. Et à ce moment-là, le lendemain, j'étais à la réunion. Parce que j'en voulais encore. J'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu me bénisses, il faut que tu me montres encore ta puissance. Et à ce moment-là, j'étais dans la réunion, et je l'ai mis encore à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, il faut que la réunion soit pour moi. Il faut que vraiment... Gloire à Dieu. Et là, l'homme, il commence à prêcher. Et dans son message, il dit, stop. Il dit, j'ai quelque chose à dire. Il dit, moi, j'ai rencontré Dieu comme toi, tu l'as rencontré. En pleine nuit, il est venu m'agiter, et à ce moment-là, j'ai rencontré Dieu. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Là, j'ai éclaté. En pleine réunion, j'ai levé mes deux mains au ciel et j'ai demandé merci à Dieu. Seigneur. Parce que la présence de Dieu était tellement bonne que j'ai jamais connu quelque chose comme ça. Moi, qu'est-ce qui m'attendait le plus? C'était de sortir dehors et d'appeler ma femme pour lui dire Gloire à Dieu. Femme, j'ai rencontré Dieu comme tu l'as fait. Mais à ce moment-là, j'ai voulu l'appeler. Ben, en vrai, elle savait déjà là-bas. Parce que c'était sa prière de la journée qu'elle avait eue, qui a été exaucée instantanément à je ne sais pas combien de kilomètres. On était de distance. La prière qu'elle a demandée, elle a été exaucée dans la journée de prière. Et à ce moment-là, on a été un foyer chrétien. Elle est revenue, on a fait un séminaire en Espagne, on a encore eu des cadeaux. On a Gloire à Dieu. tous les deux en même temps. Et quand on dit c'est en même temps, c'est pas elle avant ou après, c'était vraiment tous les deux en même temps. Et à ce moment-là, après, ils nous ont appelés puis ils nous ont baptisés. Aujourd'hui, maintenant, ça fait à peu près 5 ans qu'on est baptisés. On a, comme tout le monde, il y a des grossés, ça monte, c'est dur, il y a des moments, des épreuves, mais il ne faut pas lâcher la main de Dieu. Il faut toujours faire confiance en Dieu, que ce soit dans n'importe quoi. C'est pour ça que celui-là qui n'a pas rencontré Dieu, ou celui-là qui veut faire l'expérience. Faites une expérience. Un enfant peut faire l'expérience avec Dieu. Mon fils a fait l'expérience avec Dieu. Il a été béni. Demandez n'importe quoi à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse.